Non, j'ai pas cassé. On va applaudir vite encore. Ouais, applaudir. Allez-y, allez-y, quand je me prépare, pas de problème, il aime bien. D'ailleurs, Vince, c'est célibataire? C'est célibataire? Profitez-en. Donc, est-ce que vous êtes chaud? Parce que depuis tout à l'heure, on se dit, on n'a pas un public un peu froid, c'est la Saint-Valentin, les températures seront réchauffées, donc j'aimerais vous entendre applaudir tous les humoristes qui sont passés déjà ce soir. Et comme vous savez, je suis le dernier à passer. En intro, bien sûr. Donc, merci déjà d'être là. Et donc, on va commencer. Donc, vous m'entendez bien? Impeccable. Donc, comme vous savez, donc, je suis passé en impro aujourd'hui et c'est un peu mon rêve que je réalise encore une fois ce soir, d'être sur scène. Et en fait, en discutant avec des amis justement de cette première fois, on s'est rendu compte que tous ici, on avait à peu près des rêves. Et on s'est rendu compte qu'on en avait tous au moins un en commun. Même ici, on est à peu près 120, 130. On en a tous un en commun, c'est celui-là d'avoir voulu être un jour un super héros. C'est pas vrai, les mecs? On va prendre un mec... Toi, ose me dire que t'as jamais voulu être un super héros. Merci. T'es sérieux? T'as jamais voulu être une tortue ninja? Ni un petit Goldorak? Albator? T'as quel âge? Ouais, dis mon âge. Un Pokémon alors. Si tu préfères Pokémon, hein. Ah, on a tous voulu être un super-héros. Et en fait, quand on prend la vie d'un super-héros, on se rend compte que, en fait, c'est pas si top que ça d'être un super-héros. En fait, un super-héros, c'est un mec comme vous et moi. Enfin, surtout comme vous. Si. Quand même. Et on va te reprendre, tiens. Un mec comme toi, qui a jamais voulu être un super-héros de sa vie. C'était toujours un brillant étudiant en physique, mais avec un physique pas très brillant. Ah, tu peux applaudir, mais t'es bonne. Et donc, cet étudiant... Du jour au lendemain, il devient un super-héros. Et là, pour ça, les Américains nous font tous rêver. Parce qu'à chaque fois, il arrive un truc improbable. On va prendre le cas Peter Parker. Spider-Man, donc lui, brillant étudiant en physique, on peut pas le nier. Et un jour, il va se promener dans un laboratoire, et il y a une araignée radioactive violette qui le mord, et il devient Spider-Man. La dernière fois qu'il y a une araignée qui t'a mordu. D'accord. Payer des bisounours, quoi. On va te reprendre, hein. La dernière fois qu'il y a une araignée qui t'a mordu. Ça t'a démangé. Tu t'es pas senti différent après? Si, ça grattait, hein. Ouais. Après, on a eu Hulk. Alors lui, c'est la crème de la crème. Lui, il s'est bombardé avec des rayons gamma bonux et il est devenu tout vert. Alors c'est un peu comme le géant vert, sauf que lui, il avait juste le QI d'un légume. On est d'accord. On va te reprendre, tu t'es déjà cassé quelque chose? La dernière fois que tu as été faire une radio, tu t'es senti plus fort? Ouais? T'avais quoi comme super pouvoir après ta radio? T'étais irradié? Et tu savais quoi faire de plus après? Apparaître fluorescent dans le bar? Ça? Tu serais le faire là maintenant? Dommage. Ça aurait pu être marrant. Donc ensuite, on a quoi encore? Ouais, on a Green Lantern. Superman. Oui, toi t'aimes les slips rouges. Je voulais pas en parler parce que c'est la Saint-Valentin, des slips rouges. En plus, ça allait bien après dans le sketch. C'est bien, tu prends l'avance. Donc ensuite, oui, Superman. Forcément, il leur faut tous un costume. Et là, les Américains sont très forts aussi, c'est qu'ils n'ont aucun goût vestimentaire. Bah, tu prends de l'avance, forcément, j'avance aussi dans le sketch, hein. Hey. Ah, sérieux, Superman. Si, le slip rouge, on peut avouer que c'était quand même une vraie faute de goût. Spider-Man, c'est pas mieux. Lui, c'est du tout moulant. C'était un peu Village People à l'époque. Hein. C'est vrai. Pascal, toi, tu connais, c'est ton époque. Village People.
Bon, donc une fois qu'ils ont choisi leur costume, ils vont se pavaner un peu dans la rue. Bon, sur le coup, tout le monde rigole, hein. On a tous rigolé aussi. Mais ce qui change, en fait, c'est dans la vie de notre super-héros quand il va à l'école, c'est, en fait, d'un seul coup, il devient vraiment sûr de lui. Après ta radio, tu t'es senti sûr de toi en retournant à l'école? Ouais, je crois pas. Mais lui, il se sent sûr de lui, il est vraiment... J'y arrive pas encore, mais je vais essayer de me faire mordre par une araignée. Je mettrai un slip rouge. Elle adore le slip rouge. Là, on va dire une chose, c'est que quand il retourne à l'école, la fille qu'il aime ne regarde pas de la même façon. Si. Non, si. Il prend le gros méchant de son lycée et il dérouille. Normal, hein? Du jour au lendemain. Et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Ils disent pas il s'est piqué, il a pris des trucs, il s'est fait mordre par une araignée, il a été faire une radio. Rien de ça. Donc ensuite, on a remarqué, dans tout super-héros, il y a toujours le méchant. Le grand méchant. Et là, on se rend bien compte que le méchant, c'est toujours son meilleur pote. C'est ton pote à côté? Non. T'as pas d'amis, tu fais des radios, tu te sens... T'es un super-héros? T'es qui? Hein? Batman! Mais c'est Robin. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Batman. C'est encore différent, Batman. Lui, il avait un cerveau. Désolé. J'en étais où, du coup? Ouais, le méchant. Donc c'est toujours son pote. Mais vraiment toujours son pote. Et on sait pas pourquoi, il convoite toujours la même fille. Il y a des milliers de filles sur Terre, des milliers de filles célibataires, mais ils veulent la même. On comprend pas pourquoi. De toute façon, plus généralement, c'est pas vraiment un top, il y a toujours mieux sur Terre. Ouais, je confirme, il y a mieux sur Terre. Donc, vous êtes vraiment pas chaud ce soir, hein? Ah mais si, vraiment, hein. À part elle qui aime bien les slips rouges, et lui qui se fait irradier et qui devient fluorescent, c'est ça? Donc ensuite, on a notre héros qui forcément, fatalement, va devoir se battre avec notre super-héros. Et là, le méchant, généralement, il a toujours le dessus. Vous avez remarqué? Et il sait toujours quel est le point faible de notre super-héros. Chez Superman, c'était quoi? Tu kiffes. La kryptonite, oui. Une pierre qu'on trouve jamais, mais le méchant trouve toujours. Il sait où la trouver et comment l'utiliser. Toi, tu pourras jamais trouver. Jamais. T'es pas assez intelligent. T'es pas un méchant. Donc je vais vous refaire un peu la bataille finale. Donc on a notre héros qui est un peu mort. Tout le monde me voit? Ou faut que je reste à quatre pattes? Reste à quatre pattes. Je savais bien qu'il y avait beaucoup de célibataires ce soir. Donc on va rester à quatre pattes pour ceux qui sont trop petits en bas. Donc il y a notre héros qui est à l'article de la mort. Tout le monde me voit? Donc il faut imaginer à l'article de la mort. Attendez, on va le faire autrement. Donc on est là, à l'article de la mort. Eh, Superman, hein? Il reste plus que les slips rouges. Donc il y a l'article de la mort, et là, d'un seul coup, il voit toute sa vie de merde défiler devant lui. Et là, il est pris d'une force. Il se relève avec un regard méchant. Ah, on sent qu'il est remonté, là. Il colère, hein, il colère. Hein. Il y a sa gonzesse qui est pendue à je sais pas quoi par les pieds. Pff, on sait pas comment elle est arrivée là. Et là, on sent notre méchant qui commence à avoir peur et qui est là. Non. Oh non. Il a trouvé mon point faible. Alors que toi, jamais tu aurais trouvé le point faible du méchant. Mais c'est juste le pigeon qui est sur le rebord de la fenêtre qui va faire penser à notre héros que le méchant, lorsqu'il volait, il y a eu un petit truc sur son vaisseau qui s'est, je sais pas quoi, qui s'est décollé. Et lui, il y pense grâce au pigeon. Parce que le pigeon lui a fait, hé, t'as vu? Moi, je l'ai vu. J'ai vu passer. Hein? Il y en a un qui a trouvé quelque chose? Ah, dommage. Non, mais le héros, il est là. Et d'un seul coup, en 3 secondes,
On a notre super-héros qui lui met une dérouillée, mais comme jamais il a pris. Si, on peut le dire. On a pendant plus de 2 heures notre héros qui s'acharne pour essayer de trouver le défaut du méchant. Et en 3 secondes et un pigeon il le trouve. C'est américain. Nous en France on a Louis la Brocante. C'est un autre budget. Joséphine Ange Gardien. Si tu veux attaquer tout de suite avec les grands. Bon, c'est facile d'attaquer sur la taille. Hein. Eh. Ah si, après on a eu quoi comme super-héros nous en France? À part Louis la Brocante, on a eu Sauveur Giordano. Et quoi? Maigret. Ouf. Ça porte. Hein? L'Instit, ouais. Pas mal, pas mal. Allez-y, allez-y. Je suis sûr que vous en avez encore des héros français. Des héros français, ouais, l'Instit, Mimi Mati, allez-y. Hein. Julie Lescouille, oui, c'est bien. Attends, une femme qui se balade toujours avec un grand mort, ça t'a jamais paru suspect? Alors, Bob l'éponge, c'est pas français. Je sais pas qui a dit Bob l'éponge, mais c'est pas un super-héros. Pourquoi pas? D'ailleurs, j'ai bien dit les Tortues Ninja. Ah, mais en tout cas, les Américains ont vraiment le don de nous faire rêver avec leurs super-héros. Et ils nous en mettent vraiment plein les yeux. On sort toujours avec des étoiles. On dit, il est trop fort ce héros, mais on va bien dire une chose, c'est que là, aujourd'hui, moi aussi, j'ai des étoiles plein les yeux, mais ces étoiles, on peut bien dire que c'est vous. Donc, est-ce que ça vous a plu? Toute la soirée? Bon, vous pouvez lancer les tomates, il n'y a pas de problème. Donc, je vais attendre Isabelle, je sais pas où elle est. Je viens d'y penser. Mamika, c'est un super-héros français. Mais vous pouvez applaudir Isabelle qui revient, qui vous présente tous les mardis soirs la scène ouverte. Donc, qui donne la chance à des petits jeunes comme moi de donner leur première chance, deuxième, troisième. Je vais peut-être mon micro. Merci, on va faire comme ça, c'est bon.